parmi les pièces qui se jouent en ce moment, Jean-Philippe Viau en a sélectionné deux. Une reprise et une création. Regardez. Oui, plus d'un demi-siècle sépare les écritures des deux pièces à découvrir cette semaine. L'une, créée en 1961 par le célèbre Harold Pinter, est un vrai thriller psychologique tout à fait accessible d'ailleurs. Et puis l'autre, qui vient de voir le jour, est le troisième volet d'une trilogie familiale née sous la plume du talentueux Florian Zeller, C'est le Fils, une profonde et saisissante création qui nous entraîne dans les méandres de l'adolescence. Yvan Attal, Anne Consigny, Élodie Navarre et Rod Parado y sont mis en scène par Ladislas Chola. Je comprends pas d'où lui vient cette tristesse. C'est comme s'il avait... C'est un adolescent, Anne. T'as déjà vu un adolescent qui transpirait le bonheur de vivre? J'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. De quoi? Tout ça, la vie. À quoi ça sert la vie? C'est l'histoire d'un adolescent, du mal-être d'un adolescent et de comment les parents et tout l'entourage est contaminé par ça et comment on essaye de le sauver de ce mal-être. On se sent tous concernés, surtout par la fragilité de l'adolescence. C'est un moment difficile pour lui, tout simplement. En tout cas, je peux pas faire autrement, je peux pas le laisser tomber. Ce que j'aurais voulu, c'est jamais avoir mon âge. C'est trop compliqué, je trouve. Il y a trop de pression, trop de responsabilités. Je préférais quand j'étais un enfant. Mon beau-fils va vivre avec nous, alors qu'on vient nous-mêmes d'avoir un petit bébé, et que je sais que cet enfant a le spleen, il va pas très bien, et que ça peut créer dans notre foyer une certaine tension. Parfois, je suis un peu parano, pas besoin d'en faire toute une histoire. Montre-moi ton bras. Quoi? Pourquoi tu vois les choses en noir? Il vaut mieux voir les choses en noir que rien voir du tout. Évidemment, dans les choses toujours un peu bouleversantes, émotionnelles, comme ça, il y a toujours des moments où on a envie de rire, où on a envie de relâcher un peu la tension, mais c'est quand même une pièce tendue, quoi. Qu'il a essayé un peu de construire comme un thriller, parce qu'on met du temps à comprendre ce qui se joue pour le fils. Est-ce que tu sais que quand tu te fais du mal, c'est comme si c'était à moi que tu le faisais? Et toi, quand t'as fait du mal à maman, c'est à moi que t'en as fait. Après l'excellent Zeller d'aujourd'hui, c'est le Pinter d'hier que l'on retrouve avec la collection. Une troublante et typique partition littéraire à l'image de son auteur. Sur les planches, Sarah Martin, David Sardou, Nicolas Vaud et Thierry Godard en jouent les subtilités pinteriennes sous la baguette de Thierry Harcourt qui en dirige la mise en scène. Ambiguïté et suspense vont combler les adeptes du genre. Au moment où je rentrais à 4h du matin, j'ai ouvert la porte et le téléphone sonnait. Qui était-ce? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il voulait? Toi? On parle du doute, du soupçon, de la trahison d'un couple. Donc la femme du personnage qu'interprète Nicolas l'a peut-être, je dis bien peut-être, trompée, et je serai éventuellement l'amant. Donc Nicolas frappe à la porte de chez moi un soir pour essayer d'avoir des explications. Vous voudriez pas mettre tout ça par écrit et l'envoyer? C'est pas possible. Il n'a aucune importance. Tu veux dire que n'importe qui aurait fait l'affaire? Pinter disait toujours, essayez d'être le plus proche de ce que vous avez véritablement envie de faire. C'était son obsession, c'est une obsession de liberté et en même temps le sens du nonsense. Il n'avait pas l'air d'avoir froid, cependant il avait une bouillotte sous le bras à la place de son chapeau. Pas de doute, ces cloches t'ont vraiment laissé des traces. Je dois avouer que nous nous sommes très bien entendus. Nous avons les mêmes goûts. C'est la jalousie qui hante la pièce, la jalousie avec toutes ses déclinaisons. La nature humaine peut être étrange, parfois diabolique, parfois tendre. Et c'est cette jalousie qui plane au-dessus de cette pièce. C'est un garçon des bas-fonds, vous savez. Il a le sens de l'humour des bas-fonds. C'est pour ça que je l'emmène jamais dans les soirées. Avec ces deux spectacles, ce sont des moments fort intenses, captivants et déroutants à la fois qui nous sont offerts. Que ce soit avec Zeller ou Pinter, l'évidence ici n'a pas sa place. Dans Le Fils, on y est absorbé, captivé, tout en étant bouleversé ou pas, selon son ressenti. Quant à la collection, tous ceux qui aiment la complexité et l'ambivalence de l'être humain, eh bien, ils seront en harmonie avec la douce folie de l'esprit Pinter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon théâtre et à très bientôt, c'est promis.